Alors, je vous laisse un peu en live, ici en off, les images de la montée sur la flégère et puis des gens encore qui courent, qui trottinent. Alors comme sur le kilomètre vertical, la montée en intensité est haute aussi ici, on peut monter à 160, 170, 180 pulsations, mais là ils ont l'air de gérer. Hein. Ils ont l'air de bien gérer leur effort. Vous voyez, ils marchent, ils trottinent, ils marchent vite. Je vous le disais tout à l'heure, marcher vite, courir doucement. C'est un des principes essentiels dans l'entraînement. Et puis surtout d'avoir la banane, d'avoir le sourire, de le vivre l'instant, ici et maintenant. Il est vrai que dans la préparation mentale, on veut toujours se dire il me reste 15 km, il me reste, imaginez sur un ultra, il me reste 110 km. Il ne faut surtout pas être dans cette configuration-là. Donc des petits conseils de préparation mentale, restez dans l'ici et maintenant, gérez votre effort, regardez le paysage, essayez de voir si tout va bien, donnez-vous des petits ancrages, voilà, et des notes, voilà, je suis à 8 sur 10, tout va bien au niveau sensation. Et dans les pensées positives aussi, regardez le paysage, regardez derrière le massif du Mont Blanc. Alors, ce monsieur-là est passé en flèche. Donc gestion de l'effort avec, vous voyez, cette montée sur la flégère que je vous avais annoncé terrible. Et ben, vous pouvez vous en apercevoir. Ça grimpe et ça grimpe encore plus fort derrière. Mais on a le moral, on a le sourire. Alors on vérifie si le cardio est toujours bien. Allez. Yes. Alors petite chose aussi technique qu'on a évoquée, on parle de fréquence cardiaque dans l'effort. Il faut savoir que sur des distances très longues, on a tendance à avoir ce qu'on appelle une dérive cardiaque négative, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le cœur est très haut au début. On peut monter à 160, 170 pulsations et puis après on a l'impression d'être très haut. Et finalement, on est assez bas en pulsation cardiaque, c'est-à-dire 120, 130 pulsations, et puis on ne peut plus monter du tout. Alors, l'explication, elle est scientifique. Il faut savoir que le cerveau reçoit des informations du corps. Donc, vous recevez des informations comme quoi vous êtes dans un effort extrême, que vous êtes très fatigué. Et donc, le cerveau renvoie, lui, au cœur, puisque le cœur est un effecteur. Il envoie des signaux en disant « Maintenant, hop, tu stoppes un peu et on va faire descendre les pulsations. » Donc, vous avez beau ressentir des effets très, très hauts, mais on ne peut plus monter du tout cardiaquement. C'est-à-dire que le corps se préserve et il préserve votre cœur pour justement ne pas aller dans les limites. C'est pour ça qu'on est très bas, généralement sur les deuxièmes moitiés d'effort. Mais sur ce genre de profil, on peut encore rester très haut jusqu'à l'arrivée. C'est sur les profils comme hier, sur 82 km. La deuxième moitié, vérifiez, vous avez un cardio, vous verrez. On ne peut pas monter très très haut. Le corps se préserve. Voilà, toujours des petits conseils on vous donne sur la Web TV, c'est important. Puis aussi des petites explications. Pourquoi dans l'effort ça arrive, pourquoi on a parlé hier d'alimentation. Ici, on est sur des formats courts, donc on va pas non plus trop charger parce que sur des formats courts, il faut peut-être moins manger parce que l'effort est beaucoup plus intensif. Et ça veut dire que les masses sanguines, le sang qui va à l'estomac, aux intestins, va plutôt dans les jambes parce qu'il y a un effort un peu plus prononcé. Et donc il vous reste 10% à 20% de votre masse sanguine qui va pour la digestion. Alors imaginez si vous commencez à manger ou à sucrer trop, la sécrétion d'insuline va monter, puis vous allez avoir des problèmes d'estomac et mal au ventre, très très mal au ventre. Mais là ça a l'air d'aller, hein. Ils ont
Une allure, vous voyez, on est sur des allures aux alentours des 3-4 km/h ici. Ça va pas plus vite que ça. Il faut savoir que sur des courses comme le Cross du Mont Blanc, on va être sur des allures de 11-12 km/h pour les premiers. Donc voilà, on est dans des allures moyennes aux alentours des 5-6 km/h. Et puis sur les montées comme ça, 3-4 km/h, ce qui est déjà bien. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur des allures très rapides. On va pas parler de 20-21 km/h comme sur route avec les coureurs kenyans. Là, on est sur des allures raisonnables. Mais on ne parle pas trop en termes de distance et de vitesse en trail. On parle surtout en termes de temps. Le temps qu'on va mettre entre des tronçons. Et surtout, maintenant, on parle aussi en termes de vitesse ascensionnelle. C'est-à-dire que vous voyez, on va voir là, de la montée du Tréléchamp à la montée de la Flégère, vous allez avoir un dénivelé de 700 mètres. Bon, bah, si vous êtes à 700 mètres heure, eh bien, vous allez monter en 1 heure. Si vous êtes en 500 mètres heure, bah, vous allez faire 1h15, 1h20. Vous voyez, donc on arrive à estimer un petit peu plus facilement que des vitesses km/h. Des vitesses ascensionnelles, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est aussi des affaires d'entraînement et de connaissance de la montagne. Ah, des très belles images, on est content de les avoir. On remercie tout le staff technique derrière qui nous produit ces images. Un petit ciel voilé, mais néanmoins un panorama superbe sur le massif du Mont Blanc, vous voyez, et en balcon, on monte la Flégère ici. C'est vraiment le point délicat du parcours parce qu'on monte jusqu'à 1800 mètres d'altitude après, jusqu'à Prat. On doit être là aux alentours des 500e coureurs concurrents. Et puis, je vous rappelle, si vous prenez le direct, on attend les coureurs en tête du Cross du Mont Blanc à la Flégère d'ici quelques minutes. Ça ne saurait tarder. Alors, quid du Norvégien, quid de François Gonon et de Raymond Fontaine? On va le savoir. Et quid aussi de Dimitri Mitiayev qui était aussi en pourchasse à Tréléchamp. Mais ces 4 coureurs se tenaient dans la même minute. Donc si vous aimez la course à pied, yes. voilà, bah regardez, venez courir les courses du Mont Blanc. Ici c'est le cross, c'est une distance encore accessible, 23 km, néanmoins difficile. Il faut s'entraîner, mais cela vous permet aussi de mettre un pied dans le trail, dans la pratique du trail. On appelait ça avant de la course de montagne. Maintenant, on appelle ça du trail. Il faut savoir que trail, ça veut dire sentier. On l'a évoqué ce matin. Et c'est pas forcément en montagne. Donc, on pourrait parler de trail de montagne. Avec les particularités, justement, de la montagne qui sont de gros dénivelés. L'altitude aussi à prendre en compte. Les configurations aussi de climat qui vont changer. Il peut faire très chaud, il peut faire très froid. Eh bien nous, vous voyez, à la Web TV, on fait du sport aussi. On est en train de faire le Cross du Mont Blanc avec les concurrents. Caméra au point. Et on est au cœur de la course. Donc c'est vrai que parfois, à la télévision, on peut nous reprocher d'être souvent élitiste, de voir que la tête de course, évidemment, c'est important de voir la tête de course. Mais vous voyez, là, on est au cœur de l'événement avec sans doute ou peut-être des coureurs que vous reconnaissez, qui on appelle le Kidam, mais qui ont tout autant de mérite puisqu'ils vont terminer cette épreuve dans les 3 heures, 4 heures. Et qui, vous voyez, régulent bien leur effort. Là, on peut plus trop.
Alors, un petit point, si vous découvrez, comme moi, enfin, pas comme moi, je suis là depuis ce matin dès le départ, mais si vous découvrez cette Web TV, voilà, un petit point sur Tré-le-Champ, avec, vous voyez, 4 hommes en tête, on va dire, qui se tiennent en une trentaine de secondes, donc rien n'est joué, on va attendre. Et le parcours, vous voyez, ça c'est super, merci la régie. Le parcours du 23 km avec une première partie assez roulante jusqu'à Tré-le-Champ, très peu de dénivelé, on va dire 500 mètres sur 11 km. Mais après, vous voyez, c'est ce qu'on voit, les images que vous avez vues. On monte au Béchard, on redescend, mais on va bas de la trappe. Et puis ensuite, grosse montée encore sur la Flégère. On fera un point ici pour voir les premiers coureurs. Et puis, un petit changement par rapport aux années passées. On va ici sur Plan-Prat. Un petit changement qui aura lieu aussi sur l'aire d'arrivée. En fait, l'arrivée était jugée un petit peu trop difficile les années passées. Donc sur le marathon et sur le Cross du Mont-Blanc, vous aurez un parcours un peu en Balkan. C'est-à-dire on revient à l'historique Cross du Mont-Blanc. Donc vous l'avez vu, surtout un profil en montée. Ça veut dire des qualités à développer. Travail du dénivelé, travail de l'intensité cardiaque, de la gestion d'effort. Sur des formats de 2 heures pour les premiers, on va dire 5-6 heures pour les derniers. Assez chouette de vivre ces moments d'image où on peut être à l'intérieur. Puis vous voyez, en même temps, on a une image de la Flégère. Là, je peux vous dire qu'on est en haut de la petite côte sur le ravitaillement. Il y a un tout petit morceau, mais elle est terrible, cette côte. Elle paraît vraiment un mur. Mais ils vont déboucher, vous voyez, en plein centre, ici, derrière le lac. Et puis, ils vont longer ce petit étang, ce petit plan d'eau. Et puis le ravito que vous allez voir sur la droite. Je vous ai dit, il y a une petite montée, mais qui est terrible. Voilà, que vous apercevez à côté du refuge. Et puis ensuite, ils vont basculer vers Plan-Prat. Donc on surveille. Hein, on est dans le cœur de la course. Vous voyez, les appuis sont parfois pas évidents. Des gens qui sont fatigués. Ah, on me dit que les premiers coureurs arrivent à la Flégère. Voilà, regardez. Alors oui, je pense que c'est le Norvégien. Alors, est-ce que c'est bien le Norvégien? On devine, mais en tout cas, je ne vois pas de François Gonon. Ce n'est ni Raymond Fontaine, ni François Gonon. Donc, on suppose que c'est le Norvégien. Voilà. Donc, Stian Ovin Angermund en tête, ici, du Cross du Mont-Blanc, et qui va aller pointer à la Flégère au 18e kilomètre. Il aura effectué 1250 mètres de dénivelé positif. Et regardez l'allure. Il a couru hier le kilomètre vertical, mais il a encore beaucoup d'énergie. Et on l'a vu attaquer. Hein. On était en direct, je vous rappelle tout à l'heure. On était en direct de Tré-le-Champ où il a attaqué. Ah, il cherche un peu. On est sur la caméra de William et Richard. Voilà, qui nous montre ces belles images. Vous voyez, et là, lui, il marche pas. Hein. Je peux vous dire que là, il y a 25-30% de côte, on voit pas forcément, mais il grimpe fort. Il grimpe fort et il va déboucher au ravitaillement de la Flégère. Ah, merci pour ces images. On peut apercevoir, c'est vrai que voilà, et là, il arrive au ravitaillement d'ici quelques secondes. Donc on va pouvoir faire un pointage et puis voir les écarts
qui vont être donnés entre juste derrière François Gonon, Raymond Fontaine, Dimitri Mitiayev. Mais on assiste quand même la one-man show du Norvégien. Il est parti vraiment en trombe tout à l'heure à Tré-le-Champ et il a décidé voilà, de durcir la course et il a eu bien raison parce qu'il est en tête avec a priori une confortable avance. On va attendre les pointages et puis on est toujours dans cette montée entre Tré-le-Champ et la Flégère avec de très belles images. Vous voyez le serpentin ici de la course du Cross du Mont Blanc, 23 km, 1300 mètres de dénivelé positif. Une course historique ici qu'on aime. Ouais, parfait, j'ai calé une beauty, c'est nickel. Et voilà, le passage certainement de François Gonon. Oui, on le voit, sa foulée, c'est François Gonon qui a gagné le kilomètre vertical hier en 34,07. Et puis, vous voyez, c'est pas tout plat hein, ici. Hein. On a l'impression, mais je peux vous dire que ça grimpe fort. Et c'est le point aussi crucial de la course parce qu'après, on a des chemins en balcon. Et un petit peu plus roulant sur la suite. François Gonon, un coureur exceptionnel hein, qu'on découvre, qui a terminé 4e à Sierzinal l'an passé avec un chrono extraordinaire, tout comme Raymond Fontaine l'avait réalisé aussi. Il avait fait 4e lui il y a quelques années à Sierzinal en réalisant 2h40 à Sierzinal. Mais des coureurs de talent. Regardez quand même l'allure, hein, on peut regarder. C'est vraiment des allures très très rapides, très efficaces. Je peux vous dire que la majorité des coureurs ici vont marcher. Quand il arrive dans le virage, là où on a rechopé celui-là. Les participants ici vont marcher alors qu'il va y avoir à peu près, allez, une dizaine, une quinzaine qui vont courir seulement ici. Parce que le dénivelé est très raide. Donc on a les passages maintenant. On attend le passage de François Gonon. On va aller voir sur le live trail qu'on salue au passage, qui nous permettent d'avoir vraiment le live trail en les écarts. Et je ne vois pas Raymond Fontaine, donc ça doit être le Russe ici. Donc Dimitri Mitayev en 3e position. Donc Stian Ovin Angerman vient de passer ici, si vous prenez l'antenne, à 9h36 à la Flégère, 1h33, 45 de course. Il lui reste, on va dire, très peu de kilomètres, puisqu'il va lui rester 5 kilomètres. Et d'ici 15 ans, il devrait... Il devrait rejoindre Plan Prat dans 15-20 minutes. À l'image. Le Russe Dimitri Mitayev, Team Adidas. Alors François Gonon, lui est Team Scott. Une marque qu'on a vue apparaître hier avec, je rappelle, Andy Simons, qui nous a fait le plaisir de faire de jolies interviews et toujours avec le ton décalé. Toujours beaucoup d'humour et beaucoup de plaisir à interviewer. On enchaînera ensuite le 4e qui arrive au loin. Alors on est sur le site aussi, voyons switch, hein. On est sur le site de départ pour la course des enfants. Le site de l'aire de parapente de Chamonix, vous voyez. Et puis bah, c'est la relève là qui se prépare. Et puis on est aussi en direct de la Flégère. François Gonon est passé avec 3 minutes pratiquement de retard, on va dire 2 minutes 45 de retard derrière Stian Ovin Angerman. Ça veut dire qu'à ce niveau de course,
à moins d'avoir une grosse défaillance du Norvégien. François Gonon devrait terminer deuxième normalement. Et puis on attend le passage aussi de Dimitri Mitaïev. Et voilà, Raymond Fontaine, qui a priori a souffert un peu. Hein. Raymond, on ne va pas dire qu'il s'entraîne un petit peu moins, mais il est vrai que Raymond a une autre orientation. On a discuté avec lui ce matin. On l'a interviewé sur la ligne de départ du team Salomon-Réunion qui prend d'autres orientations professionnelles et puis aussi qui coach maintenant des athlètes de la Réunion. C'est bien. Il donne son savoir aussi pour préparer les courses du Grand Raid, pour préparer les courses à la Réunion. Raymond, un athlète d'exception avec un potentiel, je peux vous dire, extraordinaire. Un moteur d'enfer. Mais il est vrai qu'aussi on arrive maintenant dans des carrières qu'il faut savoir gérer. Il y a la vie professionnelle, la vie familiale, pas mal de choses à gérer. Et puis quand on vient de loin, on est à 10 000 km. Il faut pouvoir aussi bien supporter l'avion, le changement climatique. Et on le voit bien hein, quand certains viennent aussi à la Réunion. Mais c'est bien, Raymond conserve sa 4e place, voilà. C'est pas Raymond Fontaine hein, à l'écran. C'est peut-être un futur champion, hein, qui ne sait, mais en tout cas, il avait l'air tout content. Regardez, ces enfants qui se préparent pour le mini-cross. Ils sont heureux, ils ont la banane. Ils ont catégorie 7 ans, vous avez vu la pancarte derrière. Petit échauffement. On est content. Ah oui, mais là, ils sont très petits même. Hein. On commence de plus en plus tôt le trail, hein, j'ai l'impression. Hein. Ah, puis il y a un petit concert, vous voyez. Guitare. Et regardez, on est à la Flégère maintenant. On va être vers les 5e, 6e et 7e positions. On a vu passer les 4 premiers avec le Norvégien François Gonon, Dimitri Mitaïev, Raymond Fontaine. Et puis maintenant, on devrait voir Grégory Jex, Paul Matou, Germain Grangier, Arnaud Jaillard. Voilà, c'est un tir groupé un peu derrière. Mais maintenant, le podium, on va dire, il est fait. À moins de gros changements, mais le podium se dessine avec un podium, quand même avec un Français, François Gonon, qui est en 2e position. Ça va très vite là, hein, ça va très vite. J'espère ne pas avoir peur pour Raymond Fontaine qui semblait quand même peiner un petit peu plus sur ce point de passage. Et regardez, je vous disais tout à l'heure, je vous annonçais ça va courir. Et ça court hein, ici. Alors, si vous voyez, ça marche déjà. Vous voyez, donc je vous avais annoncé, hein, même déjà dans les 6-7 premiers, eh bien déjà ça marche. Donc imaginez le pourcentage de pente. Puis il faut penser aussi au résiduel de fatigue, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire que là, on n'est plus très frais, hein, on est moins lucide, l'organisme est fatigué. On a maintenant plein de configurations scientifiques, hein, on a beaucoup de retours scientifiques sur la course de trail. Et la notion de fatigue, on salue d'ailleurs Guillaume Millet, Grégoire Millet, les deux frères qui font de la recherche scientifique sur la fatigue, sur la gestion de course, sur le pacing. On les salue hein, s'ils regardent la Web TV. Parce que grâce à vous, vous êtes aussi les précurseurs de la recherche de l'entraînement du trail, de la course du trail. Et je vous parlais de la fatigue qui s'installe progressivement, qu'il faut savoir gérer, qu'il faut savoir dompter. Et il y a des stratégies à adopter. Et là, on le voit bien, hein, stratégie déjà de marcher, courir, mais aussi alimentaire, mentale. Sur le 8e ou 9e concurrent, on va faire un petit point. Donc Raymond Fontaine est passé hein, en 1h40. À 9h43, il est passé 1h40. Ça veut dire qu'il a maintenant désormais presque 7 minutes de retard sur le premier, sur le Norvégien Stian Angermund.
Ensuite, nous avions Grégory Gex, Paul Matou, Germain Grangier, Arnaud Jaillard et Bertrand Amouraoui, qui, dans le top 10, fait une superbe course. Je crois que c'est l'enfant du pays ici. Vous voyez à l'écran, les 4 sont passés et on attend maintenant, je vous ai dit, tous les Français. Podium international, mais après, dans les 10 premiers, une course vraiment franco-française. Donc on devrait, d'ici quelques instants, pouvoir avoir les résultats du passage à la flégère. Il faut leur laisser le temps un petit peu de grimper, que le contact arrive ici avec Live Trail, et puis on va voir les temps de passage.